Écoute et répète. À la ferme. C'était l'été et la ferme de grand-père était en pleine effervescence. Les bêtes étaient dans la prairie, c'était le temps de la moisson. Les récoltes étaient abondantes et les blés brillaient d'un jaune doré sous le soleil. Grand-père était fier de sa moissonneuse-batteuse qu'il conduisait à travers les champs. Il faisait des allers-retours entre la grange et le silo, où il déversait les sacs de grains qu'il avait récoltés. Grand-mère s'occupait de la fenaison. Elle utilisait la faux pour couper le foin, qu'elle rassemblait ensuite en bottes de paille. Elle les empilait sur une remorque qu'elle tirait avec le vieux tracteur jusqu'à l'étable. Là, elle nourrissait les vaches et les moutons avec les sacs de grains qu'elle avait préparés. Je passais mes vacances à la ferme et je m'amusais comme un fou. Je courais dans les champs, je grimpais sur les bottes de paille, je caressais les bêtes, je cueillais des fleurs et des fruits. Parfois, je partais à la pêche ou à la chasse avec grand-père. D'autres fois, je restais avec grand-mère qui me racontait des histoires du passé et me faisait goûter ses délicieuses tartes. Je me sentais heureux et libre à la ferme. Je n'oublierai jamais ces étés merveilleux. Répète après moi. C'était l'été et la ferme de grand-père était en pleine effervescence. C'était l'été et la ferme de grand-père était en effervescence. Les bêtes étaient dans la prairie. C'était le temps de la moisson. Les bêtes étaient dans la prairie. C'était le temps de la moisson. Les récoltes étaient abondantes et les blés brillaient d'un jaune doré sous le soleil. Les récoltes étaient abondantes et les blés brillaient d'un jaune doré sous le soleil. Grand-père était fier de sa moissonneuse-batteuse qu'il conduisait à travers les champs. Grand-père était fier de sa moissonneuse-batteuse qu'il conduisait à travers les champs. Il faisait des allers-retours entre la grange et le silo où il déversait les sacs de grains. Il faisait des allers-retours entre la grange et le silo où il déversait les sacs de grains. Grand-mère s'occupait de la fenaison. Grand-mère s'occupait de la fenaison. Elle utilisait la faux pour couper le foin qu'elle rassemblait ensuite en bottes de paille. Elle utilisait la faux pour couper le foin qu'elle rassemblait ensuite en bottes de paille. Elle les empilait sur une remorque qu'elle tirait avec le vieux tracteur jusqu'à l'étable.
Elle les empilait sur une remorque qu'elle tirait avec le vieux tracteur jusqu'à la grange. Là, elle nourrissait les vaches et les moutons avec les sacs de grains qu'elle avait préparés. Là, elle nourrissait les vaches et les moutons avec les sacs de grains qu'elle avait préparés. Je passais mes vacances à la ferme et je m'amusais comme un fou. Je passais mes vacances à la ferme et je m'amusais comme un fou. Je courais dans les champs, je grimpais sur les bottes de paille, je caressais les bêtes, je cueillais des fleurs et des fruits. Je courais dans les champs, je grimpais sur les bottes de paille, je caressais les bêtes, je cueillais des fleurs et des fruits. Parfois, je partais à la pêche ou à la chasse avec grand-père. Parfois, je partais à la pêche ou à la chasse avec grand-père. D'autres fois, je restais avec grand-mère qui me racontait des histoires du passé et me faisait goûter ses délicieuses tartes. D'autres fois, je restais avec grand-mère qui me racontait des histoires du passé et me faisait goûter ses délicieuses tartes. Je me sentais heureux et libre à la ferme. Je n'oublierai jamais ces étés merveilleux. Je me sentais heureux et libre à la ferme. Je n'oublierai jamais ces étés merveilleux. Question 1. Où se passe l'histoire? A dans une ville, B dans une forêt, C dans une ferme, D dans une montagne. Question 2. Quel est le nom de la machine que grand-père utilise pour récolter le grain? A la moissonneuse-batteuse, B la faucheuse, C le tracteur, D le silo. Question 3. Quel est le nom de l'opération qui consiste à couper le foin? A la moisson, B la fenaison, C la pêche, D la chasse. Question 4. Quels sont les animaux que grand-mère nourrit à l'étable? A les poules et les cochons, B les vaches et les moutons, C les chevaux et les ânes, D les chiens et les chats. Écoute et pratique. C'était l'été et la ferme de grand-père était en pleine effervescence. Les bêtes étaient dans la prairie, c'était le temps de la moisson. Les récoltes étaient abondantes et les blés brillaient d'un jaune doré sous le soleil. Grand-père était fier de sa moissonneuse-batteuse qu'il conduisait
à travers les champs. Il faisait des allers-retours entre la grange et le silo, où il déversait les sacs de grains qu'il avait récoltés. Grand-mère s'occupait de la fenaison. Elle utilisait la faux pour couper le foin, qu'elle rassemblait ensuite en bottes de paille. Elle les empilait sur une remorque qu'elle tirait avec le vieux tracteur jusqu'à l'étable. Là, elle nourrissait les vaches et les moutons avec les sacs de grains qu'elle avait préparés. Je passais mes vacances à la ferme et je m'amusais comme un fou. Je courais dans les champs, je grimpais sur les bottes de paille, je caressais les bêtes, je cueillais des fleurs et des fruits. Parfois, je partais à la pêche ou à la chasse avec grand-père. D'autres fois, je restais avec grand-mère qui me racontait des histoires du passé et me faisait goûter ses délicieuses tartes. Je me sentais heureux et libre à la ferme. Je n'oublierai jamais ces étés merveilleux.